Hello tout le monde, petite vidéo. Alors je voulais parler en fait aujourd'hui du sac à dos parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo sur les bienfaits de la méditation et en partie de la marche. Et à chaque fois que je pars en randonnée ou même en petite marche avec ma chienne qui est toujours devant avec moi bien évidemment, hop, juste devant. Eh bien j'ai toujours un sac à dos. Alors je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu. On voit peut-être pas très bien, mais en gros c'est un sac à dos qui est assez imposant effectivement. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans ce sac à dos, je peux mettre vraiment plein de choses. Alors qu'est-ce que j'emmène quand je pars avec ma chienne en randonnée? On n'aura pas tous la même vision de ce qu'on emmène ou pas. Mais moi je trouve qu'il y a des essentiels qui sont pour moi hyper importants à avoir dans un sac à dos quand tu pars pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures de marche avec ton chien ou seul, ou avec des amis, etc. Premièrement, c'est avoir de l'eau. Alors juste, même si c'est 1 bouteille ou 2 bouteilles, ou un sac, une poche avec de l'eau, mais vraiment avoir de l'eau, c'est hyper important. Ensuite, avoir de quoi grignoter si jamais tu te sens un petit peu faible, si tu as une hypoglycémie, ou tout simplement même si tu as besoin de manger, ou si jamais tu te perds et que tu as besoin de t'alimenter et que tu vois que ton trajet va être beaucoup plus long que prévu et que tu vas avoir faim ou des besoins, il faut que tu aies au moins des choses à grignoter sur toi. Ça peut être des barres de céréales, ça peut être des amandes, ça peut être du coup des fruits secs, c'est super. Ça peut être des fruits aussi. Moi j'emmène très souvent des fruits secs et des bananes, je trouve ça hyper consistant, hyper nourrissant, riche et ça me cale très bien. Ensuite, ce qui peut être intéressant à emmener aussi, ça va être tout ce qui est pour l'écriture. Donc si par exemple, je le disais dans mon ancienne vidéo, la précédente, si tu as des idées qui te viennent, ça peut être sympa de les noter dans un petit carnet. Parce que souvent, c'est ce que je faisais au début, je me disais, oh mais je m'en rappellerai, je les noterai en rentrant. Et en fait en rentrant, je constatais que non, je m'en souvenais plus. Et puis parfois, tu as une dizaine d'idées qui te viennent. Et si tu les notes pas tout de suite, tu vas oublier en fait. Donc petit conseil, un carnet, un stylo. Deuxième chose, portable plutôt bien chargé. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur ton téléphone, il est en charge, tu peux utiliser le GPS si jamais tu t'es perdu ou quoi que ce soit. Ensuite, ça dépend de la saison, tu peux emmener un petit flacon pour les moustiques. Moi, je sais que ça m'arrive de l'emmener, ça dépend des endroits où je vais, mais c'est vrai qu'un flacon anti-moustique, c'est plutôt bien. Après, il existe des huiles essentielles qui sont super pratiques pour repousser les moustiques. Je regarderai ça un petit peu de mon côté. Et c'est vraiment bien, t'en mets sur toi un petit peu au niveau des poignets, au niveau de la nuque. Et ça repousse vraiment les moustiques. Ça peut être embêtant les moustiques. Autre chose, si jamais tu as envie de te faire un petit pique-nique ou quoi que ce soit, tu peux emmener du gel hydroalcoolique, tu peux emmener un petit tapis de sol pour t'asseoir si jamais c'est humide. Tu peux t'emmener un livre, si tu aimes lire, ça peut être l'occasion de faire une pause et de lire, ça peut être super sympa. Ensuite, pense aussi à un petit sac. Pourquoi? Pour ramasser tes déchets. Si tu as envie aussi de ramasser des déchets au passage, pourquoi pas le faire en même temps que tu te balades. Ça m'arrive de le faire avec Laïka, ma chienne. Ensuite, tu peux emmener, je réfléchis un petit peu à ce que je t'ai déjà dit, tu peux emmener des mouchoirs pour... Voilà, on ne sait jamais si tu as besoin d'aller aux toilettes dans la nature, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, au moins tu as des mouchoirs avec toi, ça peut être très utile. Après, il y a plein d'autres choses que tu peux emmener. Soit tu décides de partir en randonnée de manière assez légère, soit tu t'emmènes plus de choses, ça c'est à toi de voir. Je sais que selon les personnes, il y en a qui vont amener plus de choses. Moi, je pars assez... entre guillemets léger, j'emmène pas grand chose. L'été, j'ajoute souvent une casquette parce que le soleil tape quand même pas mal selon les endroits. Mais t'es pas obligé de te charger vraiment. Déjà, si t'as de l'eau, de quoi manger, c'est plutôt pas mal. C'est déjà l'essentiel, de quoi, une casquette pour te couvrir la tête au besoin. Des lunettes de soleil si t'en as besoin, si t'en as envie. Moi, j'en porte pas beaucoup, c'est pas trop mon truc, mais je sais que ça peut quand même être très utile. Après, une petite trousse de secours peut être aussi un essentiel. Même s'il n'y a pas grand chose dedans, si tu as juste par exemple des pansements ou si tu as une compresse, si tu as un petit désinfectant, juste au cas où. Parce que par exemple, si tu te fais des ampoules ou des choses comme ça, ça peut vraiment t'embêter lors d'une randonnée ou d'une marche. Donc n'hésite pas à prévoir 2-3 petites choses, juste des essentiels. Au niveau de la tenue, je te conseillerais, pour ma part, en expérimentant les marches depuis un petit moment avec ma chienne, je te conseillerais de porter vraiment des choses légères, des choses confortables, vraiment.
des bonnes chaussures de marche parce que voilà, les chaussures c'est quelque chose de très important quand tu fais des kilomètres à pied. Donc voilà, une bonne tenue confortable et en même temps légère. Et prévois le kawaii dans le sac si jamais tu te prends une averse, ça peut être sympa. Un petit kawaii roulé en boule, ça prend pas de place. Voilà, et ben écoute, je pense que j'ai pensé aux essentiels. Si jamais j'ai oublié des petites choses, c'est possible. Et puis on n'a pas tous les mêmes besoins, la même vision des choses. Moi je marche dans un mode assez simple de manière générale, que ce soit dans mon mode de vie, dans ma façon de fonctionner, ma façon de voir les choses. Je suis assez minimaliste, donc voilà. Si jamais j'ai oublié des petites choses, bah, n'hésite pas à le dire en commentaire. Salut!